Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans Galerie des âmes, les employés de Monsieur Pickett ont été surpris à lui voler de l'argent. Ce dernier leur a laissé une dernière chance. Ils doivent aller récupérer Monsieur Starker à Los Angeles et lui ramener vivant. Nous reprenons alors qu'ils approchent le point de rendez-vous. Bonne écoute de Galerie des âmes, épisode 2. Vous arrivez au Somerset Park. C'est un parc qui est ceinturé d'une grille de fer forgé de 2 mètres de haut. Il n'est pas très très grand. À l'intérieur, il y a quelques arbres. Il semble y avoir un lac. Et il y a une seule entrée qui est fermée à cette heure-là. Vous vous garez non loin. Vous pouvez apercevoir la silhouette de 2 gardes qui fument leurs cigarettes sous le porche d'une petite guérite qui est dans le parc, pas non loin de l'entrée. Et effectivement, vous voyez, une fois que vous êtes descendu de votre véhicule, au loin, une grande étendue noire dans le parc, qui fait écho au ciel sombre et nuageux où des éclairs percent dans le lointain, alors que quelques gouttes de pluie éparses tombent au sol, pesantes. Qu'est-ce que vous faites ? On sort et puis donc le parc est fermé. Il y a des gardes à l'intérieur, 2, qui fument. Ils sont à une quinzaine de mètres de l'entrée du parc. Ils sont sous leur guérite parce qu'il commence à pleuvoir. Je comprends pas pourquoi ils donnaient rendez-vous à un endroit où il y a des gardes. Qu'est-ce qu'on fait ? On se sépare peut-être pour faire le tour du parc en attendant de le croiser ? Ouais, parce que comment il va rentrer lui aussi ? Alors quand Ré a fait le tour, vous avez vu que tout le tour du parc était ceinturé de cette grille de fer forgé et il y avait juste une entrée en fait. On est bien d'accord sur l'article, on n'a pas vu sa tête. Non. Vous avez pas vu sa tête ? Non. Donc en attendant de le croiser, mais on sait même pas à quoi il ressemble. On pourrait croiser n'importe qui, on saurait pas que c'est lui. Moi je propose un truc. Il faut aller au hangar. On surveille le hangar. Pour moi, vous restez dans la voiture, tous les 3. Et moi je me mets devant la grille et j'attends de voir si un homme s'approche. Je vous ferai un signe discret et vous pourrez venir pour l'emmener si besoin dans le véhicule. Avec une petite marche arrière et une petite accélération contrôlée de Ray. À chaque fois que tu vois un mec, tu dis « Oh, Monsieur Starker, c'est vous oh !» Et puis que si elle agit, tu fais le fan, et puis comme ça, tu sais que c'est lui. Bah non, je regarde la gueule du mec, s'il a les mains sales, s'il y a de la peinture sur lui, s'il veut rentrer, et il montre une certaine déception à vouloir rentrer dans le parc et que c'est fermé, je l'accoste un peu, on discute 2 minutes, ça va se voir tout de suite. C'est l'habitude. Tu sais bien que moi je fais attention aux gens dans le casino, je suis un peu visagiste, profiler, je sais pas quel mot tu veux utiliser, mais... Ouais. C'est un peu mon dada tout ça. Fais gaffe aux détails, quoi. C'est ça. Ouais. Il fait nuit, on est en janvier, il commence à pleuvoir, vous êtes garé le long du parc. Fred, tu sors, tu t'approches des grilles, c'est ça ? Ouais. Avec ton chapeau, Je pense qu'on va m'autoriser à avoir un parapluie. Ouais, ok, tu prends un parapluie. Merci. Donc je vais avec mon parapluie, je me mets près de la grille, presque accolé à la grille, et je commence à fumer une cigarette, et puis discrètement... Tu t'aperçois que pas grand monde marche dans la rue à cette heure-là, en janvier, alors qu'il pleut. Comme t'es près de la grille, et au bout d'un moment, t'entends une voix derrière toi. Vous cherchez quelque chose, monsieur ? Non, rien du tout. Tu te doutes que c'est un des 2 gardes. Le parc est fermé, vous savez, monsieur. Merci, je suis pas aveugle, j'avais remarqué. Ah, ok. Et tu attends. Ça fait 10 minutes que tu attends. Personne ne passe. Personne ne vient. T'as vu les gardes, parce que tu t'es retourné, qui sont re-rentrés dans leur guérite. Je m'énerve un peu. Parce que ça m'énerve d'attendre et je comprends pas pourquoi. Il est pas là, on peut pas rentrer. Qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous moisi ? C'est vraiment qu'un pauvre débile.
Qu'est-ce que vous trois vous faites dans la voiture? Vous entendez la pluie qui tombe, qui goutte, qui noie ton pare-brise parce que tu vas pas t'amuser à déclencher les essuie-glaces. A priori, ton moteur est coupé, non? Tu l'as coupé ou pas vrai? Ah non. Non, tu l'as essayé S'il faut démarrer en vitesse, D'accord. il tourne. Donc de temps en temps, je mets Un coup d'essuie-glace. puis je regarde dans les rétros pour voir si Fred Fred il a croisé quelqu'un, quoi. Pour toi, Fred, il est tout seul, un peu comme un imbécile devant le parc et son parapluie. Et au bout d'un moment, je regarde ma montre et puis je me dis, putain, l'heure du rendez-vous, il est passé. Peut-être qu'il nous attendait déjà dans le hangar et là on poirote comme des cons. Donc moi je m'énerve, je donne un gros coup de pied dans la barrière pour les faire venir et que je puisse discuter avec eux. D'accord. Lisa et Georges dans la voiture, suite à ce qu'a dit Ray. Enfin, peut-être s'occuper des gardes et essayer de rentrer parce que si on attend là comme des cons, à un moment donné, si le parc est fermé, on va pas venir nous ouvrir, donc il va falloir qu'on fasse ça nous-mêmes. Peut-être que Fred, on peut aller lui dire d'aller voir directement les gardes dans la guérite pour les occuper, et puis nous on va voir le hangar directement. Si Fred avait besoin de nous, je pense qu'il serait revenu nous voir. Et Fred, il accepte jamais de dire qu'il s'est trompé. Pas trop envie de sortir sous cette pluie là. Ouais, je comprends bien, madame, vous avez pas envie de vous salir. Peut-être qu'il lui est arrivé un truc, quelque chose à ce peintre là. Moi je me dis, au pire, si Fred n'y arrive pas, on peut aller vérifier dans sa galerie. Ou l'appeler, on l'a même pas appelé. Donc, pendant ce temps-là, Fred, tu as tapé la grille et il y a un des hommes qui vient te voir, qui fait qui sort de sa guérite. Ça sert à rien de frapper, hein, monsieur, c'est fermé. Ouais, excusez-moi, mais je suis énervé, j'avais rendez-vous avec monsieur Starker et je vois qu'il est toujours pas là, je comprends pas. Il m'a posé un plan, alors à moins qu'il soit déjà dans le parc, mais bon, il est fermé, il peut pas y être. Ah non, le parc il est fermé depuis 20h, monsieur. Vous l'avez pas croisé, monsieur Starker? Il y a personne dans le parc. Mais dans les hangars. Les hangars? Oui, il y a quoi dans les hangars là? C'est un peintre, il peut avoir sa galerie là-bas. T'entends ça, oui. Mais non, mais vous êtes jamais venu ici, monsieur? Non, jamais, non. En fait, ce que vous appelez hangar, c'est le petit abri à bateau pour faire le tour un petit tour sur le lac, c'est ça? Une galerie là-bas. Non, mais ils se foutent pas de nous. Vous allez vous tromper d'adresse, hein, et les docks, c'est pas ici, monsieur. Je repense à l'adresse. C'est bien l'adresse Ouais, hangar à bateau. Ah, ici, c'est le Somerset Park, hein, monsieur. C'est pas les quais. Faut aller au harbor pour ça. Bon, je jette ma clope et je vais à la voiture. Ok. Tu rentres dans la voiture? Non, je m'approche de la vitre pour que tu baisses la vitre pour que je te parle. Donc, à travers les gouttes qui ruissellent le long de J'ai un parapluie. la vitre, je baisse, je vois, j'ai vu ta silhouette. Alors, il est pas là? Mais il est pas là, ce con, c'est n'importe quoi ce rendez-vous. Ouais, mais il est peut-être dans les hangars. Ce qu'on disait, peut-être qu'il est passé avant qu'on arrive et il est dans les hangars. Mais il y a pas de hangar, c'est d'hangar à bateau pour faire un tour sur le lac. Quoi? Tu veux dire qu'il nous parle de hangar, mais il y a pas de hangar? C'est quoi cette connerie? Bah je sais pas. Moi je pense que c'est un con, donc on va dans un café, on a le numéro, on va l'appeler sur son numéro et voir où est-ce qu'il est cet abruti. Si on allait directement à sa galerie, là. Parce que là on a déjà perdu assez de temps. Il y a maman qui m'attend. À ce moment-là, vous repensez chacun et chacune à vos proches qui sont détenus par Monsieur Pickett. Ça sert à rien d'appeler, effectivement, faut y aller directement, de toute façon. Putain, ok, on y va. Fred, Je t'écoute même pas, je rentre dans le véhicule. t'as parlé d'un bateau pour faire le tour du lac, donc il y a un hangar. Donc il y a quand même un hangar là-bas, ça se trouve. Il est arrivé avant la fermeture, il s'est mis dans un coin. Ils ont fermé le parc. Il est resté dedans. Mais il y a 2 vigiles, ils sont censés un peu surveiller, faire le tour. Puis t'as vu la hauteur des barrières? Mais si on saute par-dessus et tout, on va se faire choper. Hein. Pourquoi il a donné rendez-vous à 21h si le parc est fermé depuis 20h Moi je proposais la galerie. On y va, il va nous entendre. Et on a le numéro de téléphone au cas où, pour voir. Pour appeler de sa galerie. Par exemple. Il y a une cabine dans la rue? Pas très loin, non. Mais là, on est en pleine ville. Tu peux aller dans un diner, choper une cabine téléphonique, Ray. Plutôt que de faire des allers-retours, on pourrait déjà téléphoner à la galerie pour savoir s'il y est. Mais c'est ce que je t'ai dit, tu m'as dit que tu voulais pas appeler.
Bah si, c'est ce que je voulais pas appeler au départ, mais maintenant c'est pour gagner du temps. Bah, on va appeler. Et puis, y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Je sais que t'es plus malin que moi, mais c'est pas une raison. Bah non, mais je suis énervé, excuse-moi. Ouais, bah, pense un peu à nous aussi. On est tous dans la même galère. Tu conduirais toute l'équipe au premier diners que tu vois. Tu vas appeler... Je conduis en direction de la galerie, et s'il y a un diner sur le chemin, C'est on ça, va pas c'est- perdre de temps, faire des détours. Quoi. C'est ça. Je me propose d'appeler, je dirais que je suis la secrétaire personnelle de Monsieur Stone. Ça se sent pas Ça, mal. c'est une idée qui est pas mal, ça. Tu descends du véhicule, tu vas dans le diners, tu demandes à passer un coup de fil. Ouais. Il t'indique le téléphone. Tu fais le numéro. Ça sonne. Plusieurs fois. Personne ne décroche. C'est raisonnablement trop long pour que personne n'ait décroché. Je fais une deuxième fois pour voir si je m'étais pas trompée quand j'ai composé le numéro, histoire d'être sûre pour que je donne une bonne info. Et que je suis un peu tendue, je me suis dit, j'ai peut-être inversé un numéro, je tremblote un peu, je suis stressée. Effectivement, t'es assez stressé, assez tendu. Tu refais le numéro en étant bien vigilante. Et encore une fois, ça sonne. Et personne ne décroche. Je raccroche un peu sèchement le téléphone et je me frotte le front et les yeux. Et je souffle et je reprends constance et je retraverse le diner comme si de rien n'était vers la voiture pour les informer. J'ouvre la portière, je rentre, je la reclaque. C'est pas possible. Je l'ai fait 2 fois. Personne ne répond. On n'a pas d'autre choix, il faut qu'on... Peut-être que Georges a raison. Peut-être qu'il est dans la cabane, là. C'est pas... On n'est pas loin de chez lui, là, non? Enfin, de la galerie, enfin, au moins, on pourrait Vous êtes vérifier. à 5 minutes du parc et une dizaine de minutes de la galerie. On vérifie la galerie. Peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. Peut-être que il n'y a pas que Monsieur Piquet qui était en rapport avec ce peintre. Peut-être que quelqu'un lui en voulait. Avec ses œuvres, je sais rien, moi. En tout cas, on n'est pas loin. Et si on est sûr qu'il n'y a personne à la galerie, au moins on pourra se concentrer sur le hangar à bateau. Je suis d'accord. Allons à la galerie, on a dit qu'on y allait, on y va. Oui, vous pouvez être d'accord des fois. Allez, on y va. On finisse. Vous vous dirigez dans le quartier Sherman Oaks. C'est un quartier prisé par des familles qui recherchent confort. C'est une petite maison, sur un étage. Elle est entourée d'un jardin floral mal entretenu. Ce n'est pas clairement une maison dans laquelle quelqu'un habite, mais qui ferait plutôt office de galerie. Il fait nuit, il pleut. Il y a quelques lampadaires allumés dans la rue. Qu'est-ce que vous faites ? Tu te gares où ? Tu te gares où ? Ouais. En face, mais de l'autre côté de la rue. D'accord. Sous un lampadaire non... Enfin, pas sous le lampadaire. Oui. D'accord. Bah, on sort et puis on va aller à la galerie. Est-ce qu'elle est allumée déjà, la galerie ? Est-ce qu'il y a de la lumière qui vient de terre ? Les rideaux de la maison sont tirés. Donc, tu n'arrives pas à voir s'il y a de la lumière à l'intérieur ou pas. Vous traversez ? Oui. Il pleut encore. Il pleut encore. Je suis ma précieuse. Moi, je leur dis, allez-y, et puis si c'est fermé, il n'y a personne, je vous attends là. Je rien qu'on soit à 4 là, à se prendre de la flotte, comme des idiots. Moi, je vais directement à la galerie, je l'écoute pas geindre. Je sors, je vois qu'on en finisse. Ouais, je suis resté au volant. Moi, je fume. Parce qu'on sait jamais, et puis j'ai pas envie de l'effrayer non plus s'il vient ouvrir la porte. Donc, si j'ai bien compris, Fred et Georges, vous allez à la galerie. Toi, tu fais quoi ? J'ai pas suivi. Je reste au volant. Tu restes au volant avec Moi, derrière. Lisa. Georges et Fred, vous prenez un parapluie, c'est ça, pour vous diriger vers la... Non. Non, vous y allez comme ça directement, vous traversez la rue, vous avancez vers l'entrée de la maison. Vous faites quelque chose de particulier, Ray et Lisa, quand vous êtes dans la voiture ? Ouais, moi, je fume une Chesterfield nerveusement pour me calmer. J'essaye de regarder à travers les vitres pleines de pluie
Fred et Georges qui s'approchent de la galerie histoire de voir s'ils arrivent à rentrer ou pas. Ok. Je me tourne un peu et puis je parle à Lisa. Ça va, Madame Bennett? Je sais que vous avez votre gamine qui a été enlevée, quoi. Joanne. Tous, mais, ouais, Joanne, pardon. Excusez-moi. Et puis Fred, il a l'air un peu tendu là-dessus aussi. C'est normal, comme nous tous. Hein. Mais faut pas vous en faire, Madame Bennett. On va se débrouiller. Ouais, c'est gentil, Ray. Vous essayez de me réconforter, mais ça commence à m'agacer cette histoire de rendez-vous où il n'y a personne dans un parc fermé. Je comprends pas. Vous avancez, Georges et Fred, près de la maison. Là, donc, porte d'entrée. Vous êtes devant la porte d'entrée. Je frappe. Fort. Personne ne répond. D'accord. Je sors mon mouchoir et je clenche. C'est verrouillé. D'accord. Georges, tu peux te mettre juste devant moi, je vais fracturer la porte. Ouais, pas de problème. Tu sens une odeur désagréable quand tu t'approches de la porte. Donc je m'arrête. Tu t'accroupis. Ouais. Donc tu sens cette odeur. D'ailleurs, tu remarques au sol peut-être des traces rouges. Est-ce que c'est encore de la peinture comme sur le courrier ou du sang ce coup-ci? En pleine nuit, alors qu'il pleut, tu serais incapable de dire, mais il y a toujours le doute que ça soit du sang. Bon bah je continue. D'accord. Je prends mon temps et j'essaie de crocheter, sinon un coup de pied, coup d'épaule, enfin... Tu fais quoi, Georges, pendant qu'il... Bah, j'essaie de le cacher, en fait, par rapport à la rue. Si, je me mets devant lui pour... T'es dos, il est dans ton dos? Il est dans mon dos, ouais. Tu regardes un peu autour, c'est ça? Ouais, je regarde un petit peu. Ouais. Ok. L'odeur est assez... C'est une odeur que tu connais un petit peu. C'est une odeur de ta jeunesse. C'est assez désagréable. Tu commences à trembler un peu. Mhm. Et d'un seul coup, tu vois sur ta gauche des phares qui s'allument et t'es ébloui en plein phare avec Fred derrière. Votre ombre se projette sur la porte. Et la voiture qui allumait les phares commence à démarrer et à rouler. Elle passe devant vous. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je me précipite par où elle est partie. Vers la voiture. Vers d'accord. Ray et Lisa, vous étiez dans la voiture. Ray, tu t'étais retourné pour parler à Lisa. Lisa qui regarde un peu ce que font les autres. D'un seul coup, il y a des phares qui s'allument et qui vont dans ta direction, qui éblouissent un peu le véhicule. En fait, tu te retournes, tu les prends en pleine tête et tu vois une voiture qui passe comme ça, qui vient de démarrer. Et tu aperçois, Lisa aussi, Georges qui commence à courir après la voiture et Fred qui est accroupi devant la porte. Qu'est-ce que tu fais, Fred, à ce moment-là? Tu as entendu cette voiture, tu étais en train d'essayer de sortir ton matériel, de commencer à insérer un premier outil à l'intérieur. D'un seul coup, t'entends tu t'es ébloui par quoi? T'es quand même ébloui sur le côté par les phares d'une voiture qui démarre et qui part comme ça assez rapidement dans ton dos, et tu sens Georges qui part en courant derrière la voiture. Donc la voiture a démarré en trombe. Ouais. Ça a crissé les pneus. Ouais, voilà. C'est ça. Ok. Bah, à ce moment-là, je me relève et je donne un coup de pied pour défoncer la porte. D'accord. Pour rentrer plus rapidement. Pour rentrer plus rapidement, puisque peut-être qu'il s'est passé quelque chose et qu'on est arrivé trop tard. D'accord. Donc tu te lèves et tu donnes un coup de pied à la porte. Ouais, direct. Ok. Pour l'ouvrir. Georges, tu continues, tu cours un petit peu sur 5-10 mètres, puis après la voiture elle trace, hein, donc voilà. Qu'est-ce que vous faites, Ray et Lisa? Je mets le contact, je passe la première, je fais demi-tour et je la prends en chasse. Avec Lisa dans la voiture? Avec Lisa dans la voiture. Ok. Si je peux m'arrêter juste quelques instants pour que Georges monte et pour qu'il nous explique ce qui se passe. Fred, tu défonces la porte, tu la fermes derrière toi, c'est ça? Oui. Donc tu défonces la porte, tu rentres et tu fermes la porte. Voilà. Okay. Toi, tu fais ton demi-tour, tu fais crisser les pneus. Il y a des lumières qui s'allument un peu dans le voisinage parce que c'est pas fréquent ce genre de choses. Tu t'arrêtes, le moteur tournant, t'ouvres la porte. Georges, tu rentres ou? Je lui dis go, go, go. Et je retourne avec Fred parce qu'il est tout seul quand même. D'accord. Et si la voiture s'arrête, moi j'essaie de sortir. Hein.
il démarre et tout ça. Je fais, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas laisser Fred, là? Laisse-moi descendre. Et en fait, peut-être qu'après, tu t'arrêtes. Bah, je m'arrête pour Et moi, je essayer de faire- sors, en fait. Donc tu t'arrêtes. Lisa, tu descends de la voiture. Ah ouais. Il a à peine le temps de finir sa phrase que Lisa est descendue, que je remets les gaz, les portes se referment d'un coup tellement j'ai mis la patate Ok. et je la prends en chasse. Tu traces la bagnole, tu vois derrière, t'as une Dodge tu rattrapes il y a un feu en fait, et un peu plus loin, et elle est arrêtée au feu. Tu t'arrives, tu te mets à côté d'elle. Tu fais quoi? Je sors de la voiture, je laisse tourner le moteur et j'ai tapé au carreau et je suis même prêt à choper la poignée pour ouvrir la porte. Il baisse la vitre. Police de Los Angeles, pourquoi vous avez démarré aussi vite? C'est une infraction code de la route. No comprendo. Permis, licence, carte, papier du véhicule. Et je lui montre ma carte. Donc tu cherches une carte. Je sors ma carte, je mets mes doigts sur mon nom, etc. pour qu'ils voient juste la photo et qu'ils reconnaissent que c'est les papiers, le permis de conduire. Et je lui dis, la vôtre. Ok, donc tu prends ton portefeuille, tu sors ta carte, essaies de cacher un peu les doigts. C'est pas un truc que t'as l'habitude de faire, tu sais, J'ai des gros doigts. Hein, Ouais, mais ça tu passe. mets ton doigt comme tu peux, tu essayes un petit peu, tu commences à te retourner vers lui, et à ce moment-là, il redémarre parce que le feu est passé au vert, et toute berzingue. Le prends en chasse. Ok. Pendant ce temps-là, Lisa et Georges, vous retournez rapidement vers le bâtiment. La porte est fermée, légèrement entrouverte. Je laisse Georges l'ouvrir, en fait. J'ouvre la porte, du coup. Est-ce que t'as allumé? Quand je suis rentré, j'ai poussé la porte, j'ai sorti mon pistolet, D'accord. et comme on a dit qu'on avait pris des lampes torches, j'ai sorti une lampe torche, mais j'ai pas allumé je fais ça à la lampe torche au pistolet. D'accord. Donc Fred, toi t'es rentré, tu as refermé la porte, retiré la porte, sorti ton revolver, sorti ta lampe torche. Tu crois entendre des pas qui courent vers le bâtiment, tu penses que ce sont tes camarades. Tu commences à te retourner, à éclairer la pièce. Et l'odeur déjà est insoutenable. Il y a des milliers de mouches qui s'élèvent de flaques de sang et des lambeaux de chair qui sont encore présents au sol. Le vrombissement et le bourdonnement de leurs ailes sont assourdissants. Les murs sont couverts de sang et d'autres fluides corporels. A priori, on a massacré de nombreuses personnes ici, mais il ne reste aucun corps. En revanche, il y a beaucoup de sang, où gisent morceaux de verre, de tissu, chaussures de femmes, paquets de cigarettes, bouteilles de vin, bracelets de luxe et quelques bouts de chair. Il y a d'étranges traînées qui semblent partir ou aller vers la porte de derrière. Comme si un gigantesque escargot était entré et s'était déplacé dans la salle, répandant sang et eau usagée partout. Au milieu des différents sillons, tu peux distinguer des grains de sable volcanique noir. Il y a une pièce qui s'ouvre sur ta droite. En fait, tu es dans une petite entrée et il y a une grande pièce principale qui semble être la galerie. Donc là, tu vois juste une porte sur ta droite, visiblement une porte sur l'arrière et un escalier qui monte. À ce moment-là, la porte s'ouvre et Lisa et Georges entrent et découvrent avec toi le spectacle macabre et sont assaillis de ces odeurs nauséabondes et de ce vrombissement d'ailes, des milliers de mouches qui tournent à même le sol. Je tourne sur le côté, je vomis par terre devant l'odeur insoutenable et le spectacle. Ok. Georges et Lisa, vous pénétrez, vous voyez cette horreur, vous voyez Fred qui se baisse, qui vient de vomir. Quand je rentre, il y a l'odeur. Tout de suite, je me mets main à mon nez, à ma bouche. Je vois Fred qui dégobille dans un coin. Ça me donne la nausée, un haut le cœur. Je mets mon autre main sur mon ventre et en fait, je ferme les yeux et je cherche je sais pas si c'est possible, un coin à regarder où il n'y a pas de sang ou une fenêtre. Enfin, vraiment, je suis très nauséeuse et je cherche de l'air. Tu cherches, il n'y a aucun endroit sans
non maculé de sang. Tu te retournes, ta seule issue, c'est la porte d'entrée par laquelle filtre un peu d'air de l'extérieur et tu te retournes vers cette porte et t'essayes de prendre l'air de Je prends une l'extérieur. bouffée d'air, ouais, Genre, Je prends mon mouchoir pour me cacher un peu le nez. Et avec mon chapeau, j'essaie en fait un peu de faire ça pour chasser des mouches. ok. Qui pourraient tourner un peu autour. Et pareil, ouais, je pense que je le prends pas super bien parce que ça me rappelle un peu. Donc effectivement, ça te rappelle les tranchées, les corps, mais bon, tu tiens le coup parce que t'en as vu d'autres. Pendant ce temps-là, Ray, tu retournes dans ton véhicule, tu recommences ta course-poursuite, mais Et ça t'a pris du temps de... Ouais, mais du coup, j'appuie plus fort sur l'accélérateur. Je fais moins attention au code de la route, forcément. Mais je veux le choper, quoi. Il m'est passé sous le nez. Tu accélères vraiment fortement. Tu vois la Dodge au loin qui semble partir sur la droite, puis partir à gauche. Tu dis que tu vas la coincer en prenant tout droit pour gagner du temps, pour la rattraper. Et à ce moment-là, tu appuies sur le champignon. Tu avais vraiment l'intention de coincer. Vraiment, il t'a échappé une fois et on n'échappe pas deux fois à Ray. Et tu accélères. À ce moment-là, la voiture arrive et tu rentres dedans de plein fouet. Et tu as juste le temps de voir le regard apeuré de l'homme que tu emboutis directement avec ta voiture. Qui vous glissez sur quelques mètres dans la ruelle qui était en face. Une fois que les deux véhicules sont à l'arrêt, je descends de la voiture et j'ouvre sa portière, je le chope par le col, je l'oblige à sortir, je l'adosse à sa voiture qui est dans un sale état et je dis pourquoi tu fuis? Et tu parles anglais, vas-y. Je peux rien dire. Je peux rien dire. Je lui fous une grosse patate. Il prend la patate. Tu parles, sinon on ira plus loin que ça. Et tu t'aperçois que planté dans son torse, il y a un morceau métallique qui n'a pas du tout sa place ici habituellement. Il meurt dans tes bras. Je le rejette dans l'habitacle, quoi. Et j'essaie de profiter au maximum de l'obscurité pour remonter dans la voiture et partir au départ le plus vite possible. Mais dès que je suis un petit peu plus loin, je ralentis un petit peu. Tu regagnes la galerie ? Je regagne la galerie. Par chance, ta voiture roule encore. L'avant est enfoncé. Mais c'est une bonne caisse avec un bon pare-choc bien métallique devant. Il y a cette histoire de radiateur qu'il faudra que tu regardes un jour, mais tu rejoins la galerie. Une fois que tu as vomi, Fred, qu'est-ce que tu fais ? Je me reprends un peu et j'arrive pas à résister à ce que je vois. Du coup, j'essaie de trouver un tissu, un mouchoir, un torchon ou autre. Et machinalement, je ramasse les bracelets de valeur qui étaient par terre. Ok. Vous voyez avant de poursuivre. Vous voyez Fred faire ça, méticuleusement sortir un chiffon et prendre le bracelet qui traînait. Moi, je rentre après avoir pris une bouffée d'air et respiré plusieurs fois pour me calmer. Je rentre dans la pièce et donc je vois Fred se pencher avec son mouchoir et je lui fais mais qu'est-ce que tu fous là, Fred ? On sait jamais, il y a peut-être un nom dessus, un truc comme ça peut servir. Du coup, je l'embarque. T'es sérieux là ? Oh, putain, c'est pas possible. Ah, vraiment que c'est le moment. Bah oui. Peut-être savoir, il n'y a pas qu'un seul corps qui a été tué ici, il y a trop de sang. Donc on sait jamais, peut-être qu'il y a le nom d'un contact de notre interlocuteur ou une autre personne qui peut faire un lien, je ne sais pas. Ouais, c'est une preuve. Tu crois vraiment qu'il y a quelqu'un de vivant ici ? Bah, vous êtes allé visiter les autres pièces ? Non ? Bah alors allez-y, il y a d'autres pièces, on sait jamais. Donne-nous le temps, hein. C'est quand même horrible ce qui se passe ici. Toi, t'as l'air... Enfin bon, je sais pas. Je me dirige vers la porte de derrière, arme à la main. D'accord. Pour voir... je suis un peu les traîner. D'accord. Tu fais quoi, Lisa ? J'ai envie de me diriger vers l'escalier, mais
tout d'un coup, j'ai pas envie d'y aller toute seule. D'accord. Donc je regarde discrètement si Fred il continue à voler des objets. Tu vois d'ailleurs que sur l'escalier, au pied de l'escalier, une main tranchée repose, paume en l'air et doigts recourbés comme une araignée morte. Ses ongles sont vernis et une bague luxueuse enserre un des doigts. Ray, tu arrives devant la maison. Tu te gardes devant, derrière, quoi, tu dans une ruelle à côté. Je me garde légèrement à l'écart, effectivement, pour pas qu'on revoie la même voiture cabossée. D'accord. Dans une petite ruelle le plus sombre possible pour qu'on la voit pas trop. Et puis sans presser le pas pour paraître le plus naturel possible, je marche jusqu'à la maison et trouve la porte ouverte a priori. Ouais, entrouverte, quoi. Ouais. Défoncée. Donc je l'ouvre du pied pour pas laisser de traces et je commence à entrer dedans. Il y a une odeur âpre qui m'assaille un petit peu, qui me rappelle des choses. Et je fais un pas en arrière, je prends ma flasque dans la poche que j'avais achetée à la station-service et je bois un coup pour me donner un peu pour me calmer un petit peu. Et je avance dans la pièce pour voir ce qui se passe. Et ainsi se termine Galerie des âmes, épisode 2.